La rhubarbe, pour faire la tarte à la rhubarbe, il faut d'abord ramasser la rhubarbe. Donc là, on a des jolis pieds de rhubarbe, bon, qui sont plus que chez moi, qui sont chez Emmanuel Renaud, qui a racheté le bois prin. Mais on va lui en marauder juste une tige pour vous faire voir comment ça marche. J'en profite pour dire un petit mot à tout le monde qu'il faut qu'ils aillent au restaurant, qu'ils fassent marcher tous les commerces, que ce soit le bois prin, l'Albert Ier. Tous les restaurants qui ont souffert de la crise, il faut aller chez eux et dépenser vos sous chez eux pour que ça revive, et tous les commerces. La rhubarbe, elle est là. Hop. On coupe la tige au pied. Après, on enlève la feuille. La feuille, il ne faut pas la manger, elle est toxique. Vous n'allez pas en mourir, mais si vous risquez d'attraper une bonne diarrhée, donc vous ne mangez pas les feuilles. Et moi, les feuilles, je les remets comme ça. Je les remets dessous quand je les coupe. Et comme ça, elles étouffent un peu les mauvaises herbes. Et puis après, en pourrissant, elles renourrissent la plante. Et maintenant, on va aller vous faire voir pour faire la tarte à la rhubarbe. Bon, on est reparti pour la tarte à la rhubarbe. Alors la rhubarbe, c'est une plante originaire de Sibérie. J'ai lu un petit article dans le journal d'une dimanche d'une dame qui s'appelait Charlotte, je ne sais plus comment. Et c'est originaire de Sibérie, on en trouve un peu partout dans le monde. C'est les Anglais qui l'ont amenée en Europe. Il y en a en Chine aussi. Elle est riche en vitamine C, en potassium et en phosphore. Donc la première opération, je recherche mon couteau. Donc ce qu'il faut, c'est l'éplucher. L'éplucher un petit peu. Au printemps, comme ça, elle est tendre. La peau n'est pas épaisse. C'est pas nécessaire de tout enlever. Surtout que la peau, c'est là où se trouve la petite couleur rouge-rose qu'il y a sur la peau. Si vous enlevez tout, après, votre tarte, elle aura plus cette jolie petite teinte rose. Après, on la coupe en tronçons. N'essayez pas de se couper les doigts. Donc, c'est des grosses feuilles, la rhubarbe. Au début, les racines sont toutes fines. Donc il faut laisser le temps aux feuilles de s'élargir et à la tige de grossir. Et quand on a des tiges suffisamment épaisses, on la coupe pour l'utiliser. Donc elle s'utilise en pâtisserie. À l'origine, c'est un légume. Son nom, c'est un nom latin qui signifie racine barbare. Et à l'origine, c'est un légume, mais qui s'utilise maintenant plus souvent en pâtisserie qu'en salé. Mais on peut l'utiliser en salé. On peut l'utiliser en salé pour faire une sauce avec du poisson, avec de la viande. Par exemple, un canard, quand on fait un canard à l'orange, c'est l'orange qui apporte un peu d'acidité. On peut faire un canard pareil à la rhubarbe. Et moi, au bois prin, je faisais des escalopes de foie gras. Escalopes de foie gras de canard poêlé sur un petit coulis de rhubarbe. Les gens appréciaient bien. Mais aujourd'hui, c'est la tarte. Alors, une fois qu'on a préparé notre rhubarbe, on prépare une bonne petite pâte sablée. Et moi je trouve ce qui est intéressant, c'est que quand on fait la pâte, déjà ça commence à sentir bon. Quand on coupe la rhubarbe, ça sent bon parce que la rhubarbe c'est un très joli parfum. Paraît-il, des parfumeurs ont essayé de reproduire dans certains flacons. Et la pâte, elle sent déjà bon. Quand on commence à mélanger le beurre, la farine, déjà ça sent bon. On étale la pâte. Bon, moi c'est rustique, hein. On étale la pâte comme ça devrait être bon. Hop, on la prend comme ça. Bon, elle est un petit peu épaisse, mais si elle est bonne, c'est pas grave. Tac. Bon, si c'est une bonne pâte sucrée, s'il y a des chutes, c'est pas grave. On fait des petits sablés avec après. C'est sympa. On fait comme ça. Comme elle est épaisse, on n'a pas besoin de doubler le bord. Bon, selon les moules que vous avez, vous pouvez couper avec un coup de rouleau. Mais là, c'est un moule plat. Donc, on est obligé de donner un petit coup de couteau pour couper le bord. Sans abîmer trop le moule. Voilà. Ça, comme je vous ai dit, on garde. On fera des petits sablés avec. On la met bien en place. Nos tronçons de rhubarbe, on les met là-dedans. On les répartit bien comme il faut.
Après, on ferme l'appareil avec des œufs, du sucre. On casse des œufs. Moi, pour une tarte comme ça, je mets 3 ou 4 œufs. En fait, les œufs, ça dépend un peu de la taille. Ça, c'est des œufs qu'une dame qui a des poules m'a donné. Des œufs à Madeleine. On va mettre 3 œufs. On met un peu de sucre. Alors, sur la rhubarbe, du sucre roux, de la cassonade. J'ai fait ma pâte. Je vous donnerai tout à l'heure les proportions. J'ai fait ma pâte aussi avec ce même sucre, avec du sucre roux. C'est pour ça qu'elle est un peu plus foncée peut-être que certaines recettes. J'en mets un peu là-dedans aussi. Donc la rhubarbe est à la fois douce et acide. Mais c'est quand même l'acidité qui domine, donc il faut sucrer un peu. Alors moi ce que je fais, c'est que je la mets au four comme ça, pour sécher un peu la rhubarbe, pré-cuire un peu la pâte. 5 minutes, 5, 6, 7 minutes. La rhubarbe sèche un peu, la pâte commence à cuire, et après on verse l'appareil dessus, et on fait cuire. Je vais vous donner mes proportions, je vais marquer là. Donc les proportions pour la tarte à la rhubarbe, pour 8 personnes, donc pour une grande tarte comme ça, moi je mets 360 g de farine, une bonne pincée de sel, 240 g de cassonade, 2 œufs, et 280 g de beurre pommade. Donc on mélange d'abord la farine, le sucre et le sel. On mélange après le beurre pommade pour faire cette pâte, juste ce qu'il faut pour qu'elle soit sablée, mais pas qu'elle soit trop dure. Après on casse les œufs dedans, on mélange avec les œufs. C'est là qu'il ne faut pas trop mélanger longtemps parce que la pâte se mouille. Et plus vous la malaxez, plus elle sera ferme, solide, votre tarte, mais moins elle sera bonne dans la bouche, moins elle sera sablée dans la bouche. Donc il faut trouver le juste milieu. En fait, quand elle est prise, vous arrêtez, vous la touchez plus. Et donc après, je vous ai fait voir, on l'étale, on la met dans le moule, on verse la rhubarbe dessus, on pré-cuit un petit moment, et après on verse l'appareil dessus. Et pendant ce temps que ça cuit, ce qu'on peut faire, c'est des petits sablés avec ça. Bon, je ne suis pas très bien équipé là, mais on fait avec. Bon, pas sans trop appuyer sur la nappe. Après on coupe dans l'autre sens, on fait des petits losanges. Voilà, puis ça on met au four aussi. Et on se régale avec après. Bon, on va aller voir la tarte. Donc, on va mettre ça dessous. On verse ça un petit peu partout. On va racler bien le récipient. L'œuf va se répartir au four et va gonfler. Et voilà, et on met au four. Bon, là il n'est pas trop chaud mon four, sinon je ne l'ai pas prise avec les doigts. Et les petits sablés. Quand ils commencent à être dorés, on les sort. Donc voilà la tarte rhubarbe terminée. Bon, il y a plusieurs recettes. Les tartes rhubarbe, c'est comme la tarte aux pommes ou comme le farçon. Dans tous les coins de France, vous avez des milliers de recettes. Même dans un village comme les Moussous, moi je dis toujours aux Moussous, il y a une mamie, là elle fait le farçon de telle façon, l'autre en dessous elle le fait d'une autre façon, et l'autre un peu plus loin aussi. Comme les tartes aux pommes, on fait des tartes aux pommes avec des œufs. Ici on appelle ça tarte chamoignarde. En Alsace, ils appellent ça tarte alsacienne. Et on peut faire sans les œufs aussi. La tarte rhubarbe, on peut la faire sans les œufs aussi. Vous mettez un petit peu de confiture de fraises au fond et vous la faites cuire sans les œufs. C'est moins riche, c'est différent. Après, on peut mettre aussi à la place de la cassonade. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle mettait des brisures de praline de Saint-Genis. Donc il y a la couleur rouge, ce qui fait encore une couleur plus rose, qui ressort plus, avec un goût différent. Après, on peut... Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Bon, il y a 1001 recettes de tarte à la rhubarbe. Chaque cuisinière, chaque cuisinier a sa façon de faire. En général, tout le monde se régale.
Voilà.